Alors le sujet de ce soir, c'est Rabbi Raphaël Berdugo, et d'une manière générale, on va voir dans les, à partir de maintenant, dans les semaines qui vont suivre, des personnalités marquantes, fondamentales du judaïsme séfarade. Alors bien entendu, je ne sais pas combien exactement, prévu 3-4 cours, on ne peut pas parler de tous les Chachamim, et ça c'est une chose importante. Mais deuxième chose plus importante, c'est que je dois vous prévenir, je n'avais pas été prévenu au début de toute cette série qu'il s'agirait ensuite de parler des personnes. Et donc, plusieurs exemples que je vais évoquer maintenant, j'en avais traité dans ce qui s'agissait de l'introduction générale, en puisant mes exemples, notamment chez le Rav Berdugo, le Rav Messas, etc. Et donc maintenant, je vais réorganiser avec d'autres éléments, certains éléments qui avaient été donnés. Donc, s'il y a un rappel de certaines choses, vous comprendrez la raison. Alors, donc, figure marquante du judaïsme séfarade, c'est un choix cruel, parce qu'on pourrait parler, toutes les semaines de l'année, toutes les années qui vont suivre, chaque fois d'un autre Hacham, il en manquerait pas. Donc c'est vraiment, parler de cela ne signifie pas, l'oubli de tous les autres qui ne seront pas évoqués. Mais pourquoi je commence par le Rav Berdugo? Parce que le Rav Berdugo a ceci de particulier, c'est que c'est un Hacham qui représente le judaïsme séfarade ou l'éducation, je dirais, classique, avant l'époque moderne des Français, 19e siècle, 20e siècle, etc. Je dirais c'est le fondement de la tradition séfarade plus classique. Ça c'est un. Deuxième point, qui vaut en soi aussi, c'est le fait que Rabbi Raphaël Berdugo, celui qui est appelé Malach Raphaël ou Harav Reshbet, était l'une des personnalités du judaïsme marocain, mais peut-être de l'ensemble du peuple juif, qui porte son enseignement au-delà de sa communauté et de son époque. C'est-à-dire que c'est un Chacham d'une portée universelle en ce qui concerne le peuple juif. À un tel point qu'un jour, en étudiant des tchouvot à lui, avec un rosh yeshiva israélien qui n'avait rien de séfarade, il m'a dit, en étudiant tous ces textes-là, l'ordre d'idées que j'entrevois en étudiant le Rav Berdugo, c'est le Gaon de Vilna. Juste vous donne, on n'est pas là pour donner des notes au Chachamim, Chazé Shalom, mais juste pour avoir un ordre d'idée de la grandeur du Chacham. Maintenant, troisième point, c'est que je dirais d'un côté c'est un rabbin classique, mais de l'autre côté, dans les rabbins classiques, il n'est pas tellement classique, il a des choses assez particulières et originales que je vais évoquer. Alors, mis à part ça, il représente une communauté fondamentale dans l'écriture, dans les textes du peuple juif, à savoir le Maroc, et particulièrement la ville de Meknès, qui a un nombre de grands chachamim jusqu'à aujourd'hui, et dans une lignée de chachamim, plus au-delà de sa personne elle-même. C'est un point très important qu'il faut évoquer. Alors je donne juste quelques repères, pas simplement biographiques du chacham, mais une certaine perspective historique importante, parce qu'il y a certains points qui ont été un peu déformés, ou disons, là, il y a quelqu'un qui a écrit un livre sur ça, le fils du Rav Moshe Malka de Petar Tikva, qui est journaliste, Victor Malka, a écrit un livre qui s'appelle La victoire brisée des Juifs du Maroc. Pourquoi briser la mémoire brisée, qu'est-ce que je dis? Oui, la mémoire brisée des Juifs du Maroc. Oui, il y avait quand même un lapsus de... La mémoire brisée des Juifs du Maroc. Pourquoi cette mémoire est brisée? Parce que, après avoir quitté le Maroc et arrivé en Israël, tout d'un coup, le Maroc s'est transformé en un paradis terrestre. Le roi du Maroc, c'était, une merveille absolue. Enfin, on était au Maroc comme si on n'avait jamais été aussi mieux que ça. Et il montre dans son livre, dans les années 50, c'est pas ce dont je vais vous parler, la haute antiquité ou l'époque ancienne, non, l'époque moderne des années 50 où les Juifs du Maroc étaient au Maroc, ce qui se produisait, et ça allait repasser comme au-dessus sans aucune, la mémoire a effacé, on a embelli, etc. Et arrivé en Israël, comme c'est catastrophique par rapport à ce qu'il y avait au Maroc, le roi du Maroc reprend nous, enfin tout un tas de choses complètement le délire total. Alors maintenant, pour parler de ça, d'abord je dirais un livre important pour avoir la perspective. Il y a quelques années,
il y a un livre de professeur Fenton qui s'appelle L'exil au Maghreb, presque 800 pages, uniquement, il n'y a pas de texte à lui, ou d'écriture, de recherche ou quoi que ce soit, uniquement des chroniques et des témoignages, traduits en français, comment dire, juifs, arabes, des ambassadeurs, enfin de tous les gens qui ont visité au Maroc, d'une cruauté extraordinaire. On ne s'imagine pas comment dire, le degré de l'horreur de la souffrance du peuple juif au Maghreb, le Maroc, l'Algérie, enfin, comment dire, etc. C'est quelque chose de vraiment ignoble. On ne peut pas imaginer, lorsqu'on a toujours en tête l'Europe avec les persécutions, l'Inquisition, etc. Et comme ça, on n'est pas en train de faire des comparaisons mais en tout cas, sans aucune hésitation, le point de départ de toute cette histoire et de tous les chachamim dont on parle n'est pas un judaïsme tranquille, heureux, dont on a l'impression que tout se passait très bien. Juste pour parler du Maroc, au début de la conquête arabe du Maroc, les premiers, comment dire, rois souverains du Maroc au 7e siècle, 8e siècle, etc., c'est déjà des conversions forcées pour les juifs, pour comment dire, l'islam, etc., de façon violente. Et on a, avec le début de ces comment dire, souverains musulmans, le début de toutes les pogroms qui vont suivre. Juste pour avoir quelques idées en tête, on a entre 1145, un grand trou noir pour le judaïsme d'Afrique du Nord en général, et le Maroc en particulier, avec la venue des Almohades, Almohahidoun, 1145-1245 à peu près, c'est comment dire, tout le Daesh de l'époque, totalement rasé toutes les communautés d'Afrique du Nord. Et on a les noms, ce qui nous permet d'ailleurs de savoir, puisqu'on va parler de Meknes, on a les noms de toutes les communautés. Juste, j'ai amené pour vous lire comment dire, une poésie qui a été écrite par Rabbi Avraham Ibn Ezra, d'Espagne, mais qui a vécu dans, comment dire, visité un peu tout le monde juif. Et dans cette poésie, il raconte, c'est une des keynotes, qui fait sur tout l'ensemble du monde juif qui est complètement liquidé avec la venue des Almohades. Alors je vous le... Voilà. Ah, Kina al-Khorban Kilot Israël Besfarad. Parce que Sfarad, c'est Sfarad et l'Afrique du Nord. Aha Yarad ale Sfarad, Ra' Mina Shamayim. Vesafot Rav ale Ma'arab, c'est le Maghreb. Les autres Rafou Yadaïm, Aini Yoreda Mayim. Ça, c'est le refrain de départ. Les pleurs, l'élégie pour toutes ces communautés qui ont été détruites, ces malheurs qui sont tombés du ciel. Et alors après, il y a toutes les communautés. Aliosana, Valence, Asbilia, Séville, Córdoba, Almería, Mallorca, Malacca, bon, toutes les villes quasiment de l'Espagne musulmans. On descend en Afrique du Nord. Ve'oy Ekra Kemetzera al-Keilat Sajalmasa. Sajalmasa, c'est Tafilalet, comment dire, une très ancienne communauté, parmi les plus anciennes d'Afrique du Nord, pour le Maroc, sans contestation. Ve'ir Melucha Vanevocha Maraksa, Amiyuhasa. Aha Afas Ke Alfas, Yom Nitna Lemshisa. Ve'er Hosen Ke Al-Talemsel. Il faut dire que l'Algérie, le Maroc, ça, ne sont pas partagés, etc. Tout ça, c'est un seul endroit. Vekol Arim Betamrouim, Ale Sabeta ou Maknesa, Sabta Secheuta et Meknes. Vesout Ekra Ale Dara, quasiment toutes les communautés. C'est tellement vaste qu'il y a quelqu'un qui a écrit une poésie pour compléter. Parce qu'il lui dit comment Rabbi Avraham Ben Ezra, tu as écrit toutes ces villes où tu as appris la destruction et tu n'as pas, comment dire, ne sont pas arrivés à tes oreilles. L'ensemble des communautés, apparemment c'était quelqu'un de Tunisie, et il continue en rajoutant Lama Rabbi Avraham Ketzat Mekomot Shacharta, Ir la Hama Vegam Kapsa Vegirba, Djerba, Vetsurman, Meslata, Misrata, enfin toute la suite de l'Afrique du Nord totalement rasée. C'est une des raisons pour laquelle, Fenton le rapporte dans son livre, qu'on n'a pas de synagogue et de reste au niveau, les chrétiens, même quand ils détruisaient tout, avaient quand même une conception culturelle de la valeur qu'ont les manuscrits, de la valeur qu'ont malgré tout le côté, culturel de tout ce dont ils s'appropriaient. Alors que dans le monde musulman, c'était rasé de manière totale. À Cordoba, alors c'est passé. Cordoba, les rois
croix chrétiennes Voilà. n'ont pas voulu le détruire. Donc les croix chrétiens avaient encore cette idée-là, alors que dans le monde, on a des communautés. Alors on a effectivement, après je vais arriver dans un instant, on a effectivement des communautés, on dit c'est le Beth Knesset de tel Chacham, des Me'rabim. Ça remonte aux dernières centaines d'années. Maintenant, pour l'histoire en question, on a, comment dire, de manière totale des communautés qui sont écrasées, ou autre, comment dire, parallèle à ça, l'absence de Chachamim. Et si vous cherchez les grands Chachamim, on a 9e siècle, 10e siècle, quelque chose d'absolument merveilleux, l'âge d'or, pas au niveau des relations avec... ça c'est un point aussi à remettre. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre récemment pour dire le mythe de l'âge d'or avec comment dire, en Espagne, on a l'impression que tout allait très bien, etc. C'est tout à fait, comment dire, ça a été écrit par ceux qui ont, comment dire, voulu présenter cet aspect des choses. Et on a les Chachamim qui ne sont plus du tout présents. Et c'est d'ailleurs dans ce contexte-là une histoire importante à raconter, parce que récemment encore, ce Shabbat même dans le journal, quelqu'un a encore repris cette histoire-là, l'histoire du Rambam qui se serait converti à l'islam. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de toutes ces choses-là. C'est un truc qui revient comme ça. Il y a eu depuis 2 semaines dans le journal 2 personnes qui sont en train de discuter l'un pour l'autre autre et qui ne donnent pas l'élément essentiel qu'on connaît. Effectivement, dans cette période-là, pour le Rambam, il y a quelque chose de surprenant, d'où est né ce mythe-là, c'est que le Rambam de Cordoue, dans ses années adolescentes, puisqu'il a entre un peu moins de 20 ans, avec sa famille, lorsqu'arrivent les Almohades par le sud, la logique, c'est de fuir en se dirigeant vers le nord, où il y a encore, comment dire, une certaine liberté de tolérance. Donc la famille effectivement fuit vers le nord, mais après quelques mois, c'est le point qui a surpris tout le monde, elles font demi-tour et elles descendent non seulement au sud de l'Espagne, mais au Maroc, à Fès, dans la capitale des Almohades du Maroc. Et donc c'est quelque chose de très surprenant. Comment se fait-il que la famille soit allée à Fès, où le Rambam reste un certain nombre de temps, et ensuite quitte pour venir en Israël, en Égypte, et la suite de l'histoire du Rambam. Alors on dit, bon, mais pourquoi le Rambam est allé à Fès, etc. Donc, il a dû vivre dans la clandestinité, ou en tout cas annoncer extérieurement qu'il était musulman. D'autant plus qu'on a une lettre du Rambam à propos de ceux qui se sont convertis à l'islam parce qu'ils étaient forcés, et quelqu'un a dit ce sont des gens qui ne sont plus du peuple juif, qui doivent être retranchés parce que c'est interdit de se convertir, et le Rambam dit non. Il faut, il y a une différence entre l'islam et le christianisme, et l'islam, c'est pas de la avodah zara. Bien entendu, si quelqu'un peut, il doit fuir, mais s'il ne peut pas, et qu'il a, de manière, comment dire, honnête, force majeure, déclarer foi à l'islam, ça n'a aucune valeur au niveau de la Emouna, et donc on peut il y a pas, ah oui, pourquoi il dit ça, parce qu'il a lui-même, comme ça. Ce qui ne nous aurait pas dérangé si ça s'était réellement passé comme ça. On a d'autres Rachamim qu'on connaît très bien, un des Rabbi Yosef Ibn Aknin, un des Talmidim du Rambam, qui raconte toute son histoire en attendant le temps qu'il a passé en faisant croire qu'il était musulman, etc. Ce qui n'est pas, comment dire, quelque chose de grand genre. Le problème pour le Rambam, c'est que ce n'est pas le cas. Le problème, c'est que la raison pour laquelle le Rambam est allé à Fès n'a rien à voir avec l'islam ou quoi que ce soit, et ça nous montre un point très important. J'aime beaucoup raconter cette histoire-là pour évoquer la Messirut Nefesh des Chachamim, et grâce à laquelle on a, et le Rambam et tous les Chachamim tout au long des siècles. Le Rambam, à cette époque-là, vivait à Fès, dans la clandestinité, Rabbi Yehuda ibn Shushan, qui était le plus grand Chacham du monde juif. Et le père du Rambam a trouvé qu'il était plus important pour compléter l'apprentissage de la Torah de son fils Moshe, qui va devenir le Rambam, d'aller étudier chez Rabbi Yehuda ibn Shushan au péril de sa vie. Et c'est ce qu'a fait le Rambam. Mais on a cet élément-là par des descendants du Rambam, Rabbi Saadia ibn Danan, qui est à l'époque de l'expulsion d'Espagne, qui se présente comme étant des descendants du Rambam, et qui dit voilà l'histoire qu'on a dans la famille, qu'on se raconte. Alors il y a des gens qui prêtent plus de foi aux historiens musulmans qui ont raconté à ça à leur sauce, ça leur paraît plus logique que d'écouter ce que dit la famille du Rambam comme un témoignage le plus clair. Et non seulement c'est le cas, mais ce Rabbi Yehuda ben Shushan était lui-même dénoncé et mort par les musulmans,
Et dans la nuit même, le Rambam était en chemin pour quitter la ville, pour monter en Israël, parce qu'autrement c'était comme ça. Donc c'était tout ça effectivement dans la clandestinité, mais pas du tout toute l'histoire racontée de l'autre côté. Ah bon, je dis ça pour avoir un certain cadre. Et la ville de Meknès, qui donc est présente, puisqu'on la lit chez le Rabbi Avraham Ibn Ezra, semble, après cette destruction, ne pas s'être relevée, au même titre que Fès ou d'autres villes, à un tel point qu'on a, au XVe siècle, un chacham très important, qui est toute une histoire à propos de la shrita, quand on étudie les Chot Shrita et tout le rapport de la Bassa Halak, etc., la façon de faire la shrita, entre la pratique en Espagne et la pratique au Maroc. Et on a un chacham qui s'appelle Rabbi Haïm Gagin, qui est parti du Maroc, étudié dans les grandes yeshivot d'Espagne, au XVe siècle, avant l'expulsion d'Espagne, et qui après est devenu un défenseur de la psycha espagnole, à l'opposé de celle des kilotes marocaines. On sait que les Marocains ne mangeaient pas halak, et d'une manière générale n'ont pas mangé halak jusqu'au bout. Pourquoi? Pas parce que leur minag d'origine n'était pas halak, mais parce que les Espagnols permettaient de ne pas manger halak, alors que le minag ancien en Afrique du Nord était halak, et quand les Espagnols sont arrivés, le Guirouche d'Espagne, à ce moment-là, ils ont imposé leur minag, et ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, tous les Juifs du Maroc ne mangeaient pas halak, jusqu'à l'époque présente, ne mangent pas halak. Alors on a tout cet élément-là qui est évoqué par Rabbi Chaim Gagin, et il parle des communautés marocaines. Or, il n'évoque pas du tout, il parle de petites communautés qu'on n'a même pas, mais il n'y a pas Meknès. D'où on en déduit qu'à cette époque-là, au XVe siècle, Meknès n'était pas encore, ce qu'elle va devenir. Et d'une manière générale, on a même l'évolution de des Chachamim entre, l'époque plus moderne, XVIIe siècle et XVIIIe siècle, à savoir que le centre de Torah, c'est Fès, c'est ceux qui forment les Chachamim, et à partir d'une certaine époque, on a les Talmidim des Rabbanim de Fès qui se trouvent à Meknès. Pourquoi Meknès? Pour une raison tout simple. Comme pour beaucoup de choses dans l'histoire juive, ça c'est les aléas de l'histoire. Pourquoi le Talmud Bavli s'est imposé plus que le Talmud Yerushalmi? Il y a 1000 explications, Al-Pi Mina Shamaim pourra quelquefois décider de cette manière-là. Et pourquoi est-ce qu'on fait les Chachamim? Il y a une explication toute simple, c'est qu'à partir du moment où l'islam a placé la capitale de tout son empire, islamique, à Bagdad, c'est le Talmud de Babel qui s'est imposé sur tout l'ensemble du monde juif. Alors que Eretz Israël, qui était du côté de l'empire romain oriental, donc sous le Constantinople, qui n'avait rien de musulman, avait une fracture énorme entre les deux. On a dit dans le Talmud les passages d'un endroit à l'autre, et donc c'est ça qui a tout simplement déterminé. Après, il y a d'autres raisons et des retombées. On dira à quel jour a décidé tout ça, d'accord? Mais pratiquement, le phénomène historique, pourquoi la communauté de Meknès s'est développée? Pour une raison très simple. C'est qu'au XVIIIe siècle, on a un des sultans dans l'endroit, Moulay Ismaïl, qui décide de passer la capitale de Fès à Meknès. À partir du moment où la capitale passe à Meknès, eh bien, les Juifs, sont proches de la capitale et les Chachamim arrivent. Mais au niveau toranique, malgré tout, la base, c'est à Meknès. Et là, c'est à fait. Et ils ont, à chaque fois qu'ils écrivent des tchouvot, ils écrivent des tchouvot en étant, demandant l'aval des Chachamim de Fès. On a notamment deux Chachamim de Meknès, c'est connu, Rabbi Moshe et Rabbi Chaviv Toledano, qui sont deux frères, et qui ont étudié à Fès, et qui demandent l'Askama des Chachamim de Fès. Jusqu'à un moment où les Rabbanim de Fès disent, vous n'avez pas besoin à chaque fois de venir nous demander, vous êtes déjà des grands chachamim en tant que tels, il n'y a pas besoin de faire. Et donc, Meknès se développe de manière indépendante. Alors, là, on arrive à l'époque plus récente, et Rabbi Raphaël Berdugo, au niveau de la période dans laquelle il a vécu, 1747-1821. C'est une période très, et je vous écris jusqu'à présent tous ces malheurs, parce que la période lui-même est une période extrêmement tracassée, à la fois par des persécutions, par des tremblements de terre ou autres dommages naturels, où il raconte tout simplement, le Mélach a été détruit. Comme Rabbi Yosef Messas, dans son Osar Amistavim, qui raconte toute l'histoire de Meknès, nous raconte ça de manière comme quelque chose de récurrent. Ça fait partie de
comment dire, du quotidien. Alors on a des périodes où tout d'un coup, une dizaine d'années, comment dire, la situation, et puis tout d'un coup, il y a un sultan qui, et ça devient. C'est quelque chose de terrible. Et on a des récits de Rabbi Raphaël Berdugo dans ses tchouvot ou dans ses drachot, où lui-même évoque toutes ces choses-là. Je vais, comment dire, un, pour montrer comment dire, la manière dont c'est évoqué, 1790, il y a un Moulay Eliazid, qui est un tyran, comment dire, une dictature absolue d'une cruauté terrible, et à chaque fois où on passe un nouveau tyran, les communautés juives sont celles qui en souffrent le premier, même si jamais ça va être, comment dire, les moments de passage, c'est avant tout d'abord le sac du Mela, etc. Et Rabbi Raphaël Berdugo écrit la chose suivante, qui Efresh Gadol Yesh, Ben Nefilat Israël Beyad Umot, les Nefilat Umot Beyad Israël. Ka'asher lo tidme Nefilat philosophe Beyad Kofri, les Nefilat Kofri Beyad philosophe. Un homme éduqué par rapport à un sauvage. Voilà la différence entre les Juifs et les Goïms. Ki meyot chez Israël, kanu beteva kol hashlemuyot, baishanim, rahmanim, gomle chasadim. Même quand ils ont des ennemis entre les mains, etc., ils se conduisent de manière correcte. Lochena umot, akesilim asher kulam kanu ha'efer hamidot haniskarot. Hatsufim, achzarim, hatfanim, ra'avanim, gazlanim, makrishim, khamsanim. Oy lemi shenafal beyadam, כאשר קרא לנו בעוונותינו הרבים בשנה זו תק"ן, 1790, לא תקום פעמי שרה, אשר במספר השנים לא תבוא. Qui amamunu shalalunu, veillez rappeler ta sharif gadnu islam, quand les juifs savaient qu'il y a un changement de roi, alors ils protégeaient leur argent en essayant de le donner à pour ne pas que ce soit pris dans le sac à des voisins arabes. Il était rappelé ta sharif gadnu islam, qui hachou, voyomru lohu. Hashem inkom enigmatenu, mehem bekarov ken yiratzon amen. Veilanu lekaparat avonenu, kol asarot she'avru alenu, chesaron mamonenu, yekofer nafshetenu, asher ba'avonotenu arabim, lo nishar lanu, bilti imgeviatenu, ve'admatenu. Voilà une description au passage dans une dracha qui ramène pour avoir un peu l'état d'esprit. Je crois que c'est très important de savoir dans quelles conditions les Chachamim ont vécu pour pouvoir voir leur apport. Maintenant, pourquoi c'est très intéressant, et en particulier pour la famille Berdugo, pour la raison, j'irais presque opposée. Autant il y a des difficultés dans ce qui concerne les données extérieures, le contexte historique dans lequel ils vivent, autant la perception personnelle de la famille Berdugo et de quelques familles marocaines, je ne sais pas qui se trouvent ici dans la salle, mais pour les gens qui ont rencontré différentes sortes de familles marocaines, il y a toujours un sentiment particulier pour des familles qui se perçoivent des grandes familles. Il y a quelques familles comme ça. Quand vous les avez fréquentées, vous savez qu'on peut être très amis, mais jusqu'à une certaine limite. Il y a l'aristocratie et il y a le reste du peuple. Je ne dis pas ça simplement pour le côté amusant de la chose, mais il y a une retombée sur la hanaga, sur la façon de diriger la Keïla qui est très importante, notamment chez le Rav Berdugo. Parmi ces familles, de manière majeure, il y a la famille Berdugo. C'est une famille pour vous donner l'origine de la famille. Pratiquement, on a au niveau historique, la première fois on voit l'évocation d'un Chacham Berdugo, c'est au XVIe siècle. C'est très très tard par rapport à ce que je vais vous raconter. 1570, on a une takana de Fès où il y a Rabbi Yehia Berdugo qui apparaît. Et entre lui d'ailleurs et les premiers Berdugo dont on a dans les Ktuvot, les Marocains, on avait l'habitude d'écrire les noms de toute l'ascendance. Pas simplement les parents, mais on remontait au maximum ce qu'on pouvait trouver. C'est encore 100 ans après. Les derniers Berdugo, on a ce nom-là, on n'a pas la liaison directe, et après on a, je vais en parler dans un instant, un Rabbi Moshe Kadmon, un Rabbi Yitzhak, etc. Et on a après les Berdugo les plus, connus dont je vais parler. Bon, mais pour les Berdugo, ça commence pas en 1570, ça commence bien avant. Au XIXe siècle, ils nous disent qu'ils ont retrouvé un Chacham d'Eretz Israël, Rabbi Moshe Pardo, pour vous dire la valeur historique de l'événement, et je ne suis pas en train pour faire une étude historique, mais juste pour expliquer comment se perçoivent la famille, c'est très important au niveau de la Hanaga. Quelqu'un un jour m'a demandé, mais pourquoi Rabbi Yehuda Anassi a écrit la Mishnah qui a été acceptée par tout l'Am Israël, alors que la Mishnah, il y avait Rabbi Yehuda Anassi, la Mishnah de Rabbi Eliezer, la Mishnah de Rabbi Akiva, pourquoi celle de Rabbi Yehuda Anassi a marché? La raison est très simple, c'est que Rabbi Yehuda Anassi était Nassi, fils de Nassi, petit-fils de Nassi, arrière-petit-fils de Nassi. Pendant des générations, depuis hier, on a des messies qui arrivent jusqu'à Yehuda Anassi. Quand ils ont vécu le fait de diriger le peuple juif sur tellement d'années, ils respirent, ils ont dans l'ADN la connaissance de la Hanaga, de la façon de diriger l'Am Israël. Alors au niveau des Berdugo, ça va plus loin. Au XIXe siècle, ils disent, on a un Rabbi Moshe Pardo qu'on connaît, qui est à Alexandrie, et qui nous a montré le témoignage authentique, dans la mesure où on pourrait trouver quelque chose d'authentique, de l'authentique, qu'on appartient à l'ascendance de Boustenaï.
Alors, appartenir à Boustenaï, c'est le gros lot. Pourquoi? Parce que Boustenaï, d'ailleurs, il y a un nombre fou, en repassant rapidement là, sur ces textes pour essayer comment dire, de préciser les données historiques, je disais que la famille Dahan, qui est donc Adahan, qui s'écrivait avec un Aleph, se prétend aussi de Boustenaï. Et en fait, il y a toute une série de familles qui sont des descendants de Boustenaï. En fait, c'est très simple. On ne peut pas appartenir à l'ascendance du roi David si on ne passe pas par Boustenaï. Donc, tout le monde passe par Boustenaï, enfin tous ceux qui veulent appartenir au roi David. Boustenaï, c'est une histoire assez particulière. À Babel, au 7e siècle, avant la conquête musulmane et après, c'est juste un chacham qui était juste au passage entre questions. Il y avait un roi perse qui avait donc, la dynastie des Sassanides qui occupait tout le pays, dont Babel, et qui a voulu, par haine du Ham Israël, détruire tous les Juifs, et notamment, pour le paquet de révolte, tous les descendants du roi David. Et donc, il les a tous tués, et dans la nuit, il fait un rêve, et dans son rêve, ça s'est raconté dans des midrashim, on l'a vu il y a plusieurs versions de cette histoire de Boustenaï. En tout cas, dans la nuit, dans son rêve, il est en train de tailler, enfin d'examiner un verger où il y a des arbres, l'un après l'autre il les abat, et quand il va abattre le dernier, il y a quelqu'un qui arrive, Admoni, il fait naïm, enfin on dirait David Ameller, et qui lui enfonce sa hache sur la tête, il est en sang, il se réveille, il a du sang sur le lit, et il est complètement... il lui dit attention de ne pas détruire le dernier arbre du verger. Il ne comprend pas ce que veut dire le rêve, il lui demande les chachamim juifs pour lui expliquer cette chose-là, et quelqu'un lui dit oui, tu as tué tous les descendants du roi David, c'est le roi David qui te dit de ne pas tuer le dernier. Mais comment retrouver le dernier puisqu'il les a tous tués? Non, le dernier est mort, mais c'est la fille de ce Zaken qui est quand même enceinte de son mari avant qu'il ait été tué. Et donc, il a très peur, il fait teshuva, il prend ce Boustenaï, il va s'appeler Boustenaï puisque c'est dans un boustan que l'histoire s'est passée, il le prend sous sa coupe, il fait teshuva extraordinaire, et il l'appelle Boustenaï, il devient le Rosh Hagolah des Ramim, ça va tellement loin l'histoire, qu'il est, c'est une histoire halachique très intéressante, parce qu'après le débat lui-même, plusieurs siècles après, on a des Shelot ou Tshuvot sur ce Boustenaï. Pour quelle raison? Parce qu'il y a une autre histoire, la retombée de cette histoire, c'est qu'après les musulmans conquièrent le pays, ce même roi qui l'a mis se trouve vaincu, il a des filles, et le roi musulman arrive, et parmi les prisonnières, il en prend une pour lui, une pour Boustenaï, qui ne refuse pas et qui a des enfants de cette Perse, qui n'a rien de juif. Et il a 3 enfants de sa femme et 2 de cette Perse. Le problème, c'est qu'on a dans les descendants, alors il y a une première là au niveau de l'héritage, est-ce qu'ils ont l'héritage avec comme ça, et deuxièmement, on a des rachis à Yeshivot, des Géonim de Babel, qui proviennent de cette ascendance, qui se transforme, parce que l'ascendance du roi David de Boustenaï n'est pas aussi glorieuse qu'elle pouvait apparaître. En tout cas, l'histoire, c'est que les Ramim ont complètement blanchi Boustenaï de tout soupçon, en disant que c'est impossible qu'un tel sadique n'est pas, lorsqu'il lui a présenté ces jeunes, n'est pas converti ces femmes-là, il ne serait jamais allé avec elles, etc. Et donc, c'est sûr, avec tout un tas de yesodot de la Chak, il a très intéressant à propos des chélots de Giour, de Yehudi, acceptent. Du coup, tous les gens qui se retrouvent, qui veulent avoir une ascendance au roi David, se retrouvent avec Boustenaï. Bon, je dirais ça c'est, blasphématoire pour un Berdugo, mais en tout cas, c'est ce que c'est les Berdugo eux-mêmes qui se rattachent de ces mêmes-là. Alors pourquoi c'est très important? Parce que, à partir d'une certaine époque, les communautés, des grandes communautés comme celle de Meknes, et tout ce qu'on est en train de présenter, c'est justement la conscience personnelle d'être à la tête du Ham Israël et de diriger en sachant, on est à son affaire dans le fait de diriger la Keila. Et c'est un peu ce qui se passe avec Rabbi Raphaël Berdugo, on va arriver dans un instant. Alors, la famille Berdugo, quand on se rapproche maintenant des régions plus sûres et on a vraiment tous les sièges, il y en a, les premiers, Rabbi Yitzhak Kadmon, Rabbi Moshe Kadmon, Rabbi Yitzhak. De ce Rabbi Yitzhak, on a 2 Chachamim très importants, les dates, Rabbi Avraham, Rabbi Yosef, et de ces 2 frères-là, on a 2 branches de la famille. Une qui a par Rabbi Avraham un Chacham qui s'appelle Arav Mashbir,
et un autre par Rabbi Yosef qui s'appelle Rav Marbit. Pas Marbit parce qu'il était Marbit qui que ce soit, mais Marbit Torah bien sûr, et il s'appelle Mordechai. Donc Mordechai, Yishmere ou Suro, ça fait Marbit. Et Rav Mashbir, c'est Moshe Berdugo. Donc comme ça. Maintenant, ces deux Chachamim là sont des Chachamim extrêmement importants, qui sont comment dire, les plus grands Chachamim qu'on a quand on commence à voir avec les textes. Là, écrit Divrei Moshe, des Shilot Utshuvot qui sont des bases de la comment dire, de Séfarad, Divrei Mordechai, des Shilot Utshuvot pour vous donner un ordre d'idée de ces Chachamim-là. Le Or HaChaim HaKadosh, c'est un point important. Le Or HaChaim HaKadosh est à peu près à cette époque-là, et il parle du Rav Mashbir, Moshe Berdugo, comme étant Ahi, Aouvik et Ahli, dans ses Pirushim sur la Torah. Si vous voyez dans Parashat Devarim, il évoque le Rav Mashbir comme étant son ami extrêmement intime. Non seulement son ami intime, mais lorsqu'il a écrit ce Rav Mashbir des Shilot Utshuvot, des Shilot Utshuvot et des Drashot, qui sont appelés Knaf Renanim, aujourd'hui ils ont ressorti il y a quelques années, qui sont appelés aussi Rosh Mashbir, et dans ces Drashot, elles vont de pair avec les commentaires du Or HaChaim. Le Or HaChaim, quand il part du Maroc, passe par l'Algérie, et il arrive en Italie pour publier son commentaire sur la Torah, il emporte avec lui le commentaire de certains de la famille Berdugo, un autre Berdugo, un frère, Yehuda Berdugo, qui a écrit un livre qui s'appelle Mikveh Maïm, pour l'éditer avec le commentaire de la Torah, d'un côté le Or HaChaim et de l'autre côté le Mikveh Maïm de ce Rav Berdugo. C'est vous dire la proximité entre les Chachamim. Juste un point important à évoquer aussi au passage, c'est que le Or HaChaim HaKadosh, à cette époque-là, n'est pas perçu comme pour nous le Or HaChaim HaKadosh étant des plus grands Chachamim de son temps ou de toutes les époques. Pour quelle raison? Parce qu'à son époque-là, il y a près de 300 Chachamim au Maroc comme le Or HaChaim, et lui c'est l'un des derniers, parmi l'ensemble des Chachamim, si on peut se permettre de parler de cette manière-là. Par exemple, un grand-oncle Or HaChaim, Rabbi Yehuda ben Attar, qui est incontestablement au niveau de la notoriété, au niveau des Chachamim du Maroc, bien au-dessus du Or HaChaim, est totalement oublié aujourd'hui, les gens ne connaissent même pas ce Or HaChaim. La raison pour laquelle on a entendu parler du Or HaChaim, c'est pour une raison très simple, c'est grâce au Chassidim. Et c'est-à-dire que lorsque le Chassidut est commencé à se développer, le Chassidim n'avait pas, il y avait le Baal Shem Tov, mais le Baal Shem Tov n'a aucun écrit, on n'a rien de lui, on n'avait rien d'écrit pour parler de la Chassidut. Et le seul texte qui était le texte qui, la Torah Shebirtav, la Chassidut, avant que vienne Chabad, avant que c'était le Or HaChaim HaKadosh. Et de là, on est tout un tas d'histoires, c'est le Or HaChaim, le Baal Shem Tov avait rencontré le Or HaChaim, le Mashiach serait arrivé, etc. Et bien entendu, quand on dit aux Séfarades que les Chassidim disent que c'est un grand Chacham, alors là, les Séfaradim acceptent que la chose, puisque même les Ashkénazes le reconnaissent, et donc c'est comme ça qu'on a accepté le Or HaChaim. Mais pour bien avoir une proportion des Chachamim, sans enlever quoi que ce soit, comprenez-moi bien, de la grandeur du Or HaChaim. Je dis simplement que comme le Or HaChaim, il y en avait encore d'autres Chachamim, etc. Ça n'enlève en rien. C'est vous dire que je ne dirais pas le dernier des rabbins marocains s'est trouvé comme étant le plus accepté par dans le monde européen, mais c'est vous dire si jamais les autres Chachamim, le Rav Berdugo dans un instant, avait été connu, comme quelqu'un un jour m'a dit, son seul malheur, c'est d'être né au sud de la Méditerranée. Parce qu'il était né au nord de la Méditerranée, eh bien, il aurait été, tout le monde n'aurait parlé que de lui. Alors pour continuer, on a donc ces deux branches de la famille, Rav Mashbir, Rav Marbit. Maintenant, comme c'est des familles très l'aristocratie, on se marie aussi de manière très proche. Le Rav Berdugo, il est et de l'un et de l'autre. Parce que le Rav Mashbir, qui est un peu plus âgé que le Rav Marbit, Mordechai Berdugo, marie sa fille avec Mordechai Berdugo. Et donc, le Rav Raphaël Berdugo, fils du Rabbi Mordechai Berdugo, du Rav Marbit, est à la fois le fils du Rav Marbit et le petit-fils du Rav Mashbir. Donc en fait, par sa mère, il est de l'un, et par son père, il est de l'autre branche. De toutes les branches en même temps. Et c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que son père, avant lui, est le chef de la communauté. Après le cousin, c'est l'autre cousin qui prend la tête de la communauté. À la fin, lorsque le rabbin en question décède, c'est son fils, l'aîné, c'est pas le Rav Berdugo, c'est un premier Yekutiel Berdugo, qui est un nom qui a resté dans la famille aussi. Donc ils ont sorti il n'y a pas longtemps les Shélot Tshuvot Torah Yekutiel, de tous ces Shélot Tshuvot, qui est un peu plus âgé que le Rav Berdugo, il meurt au début du 19e siècle, je vous dis, donc il reste encore 20 ans, puisqu'il meurt, le plus Rav Berdugo décède en 1821, donc il reste encore une vingtaine d'années, où à la mort de son frère, c'est le Rav Raphaël Berdugo qui prend la tête de la communauté de Meknes. Ça c'est pour avoir un peu le topo général du Chacham.
la perception de diriger la communauté est une perception extrêmement importante. Pourquoi? Je évoque, j'en avais parlé comment dire, dans un autre, dans le contexte des Takanot. Le Rav Berdugo, quand je dis le Rav Raphaël Berdugo, est un des Chachamim qui a énormément œuvré pour faire des Takanot. Or, faire une Takana, c'est se percevoir comme ayant la force de rédiger de nouvelles lois différentes de celles de la Torah. Pour pouvoir faire des Takanot, il faut avoir une conception de comment dire, de Hanaga, de diriger le Ham Israël pour pouvoir écrire des choses différentes. Et plus que ça, vous allez voir dans un instant, le Rav Berdugo est en ce sens-là, alors là il y a un particulier qui a un caractère extrêmement indépendant, autonome, dans la conception comment dire, de sa force de halakha, qui fait qu'il a même la force de faire des takanot, contrairement à ceux qui l'ont précédé, en remettant en question les premiers chachamim, et ça c'est quelque chose de très, comment dire, même violent, qui n'a pas causé que des, comment dire, qui a fait beaucoup de remous à Meknes. En tout cas, l'histoire ne se finit pas là, parce qu'après le Rav Berdugo, on continue toujours la famille, comment dire, se partage, c'est pas lui, c'est son neveu, comment dire, le fils. Un chacham important à placer dans cette généalogie. Une autre sœur de Rav Raphaël Berdugo, je dis Rabbi Ekoutiel, l'aîné, Rabbi Raphaël Berdugo, mais une sœur à eux est mariée avec Rabbi David Hassin. Ceux qui connaissent Rabbi David Hassin est l'un des grands païtanim du Maroc, l'un des plus grands de cette époque-là. Et il est aussi dans la famille, dans certaines des shirim de Rabbi David Hassin, il y a le problème de se faire accepter dans une famille. Il n'était pas d'ascendance aussi prestigieuse. Et comment se faire accepter? Par exemple, il n'avait pas même pour faire la shrita, il fallait avoir, comment dire, c'est une guilde qui se gardait le srout de faire la shrita. Et lui, qui n'était pas, comment dire, qui n'avait pas le droit à la shrita, était un méchorer, un grand poète, et il a écrit toutes les shrita en poésie. Il se promène autour du Beddin qui donnait la smacha à la shrita en chantant ses halachot de shrita, jusqu'à ce que tout le monde ait compris qu'il était, qu'il maîtrisait le sujet. Et je ne sais pas si on a compris, et c'est très intéressant, ce domaine-là est un truc très très original, parce que c'est vraiment pas le sujet le plus poétique de parler de la shrita. Or, on n'a pas que de lui des chod shrita en poésie. Je dirais pas presque tous les shochatim, mais on a énormément. Je veux dire, je connais peut-être 7 ou 8 de grands chachamim qui ont écrit les chod shrita sous forme de vers. Pour une raison très simple, c'est pédagogique, c'est la poésie didactique, à savoir pour retenir l'ensemble des tréfotes, l'ensemble de tous les cas, etc. Avec sous forme de poésie, ça permet de retenir. C'est pas pour faire des grandes lyriques ou quoi, mais enfin, c'est quand même remarquable. Alors, on dirait, voilà, plus ou moins le panorama, je dirais, familial du Rav Berdugo. Je vais voir dans un instant, les enfants, les petits-enfants, etc., continuent à être des grands chachamim de Meknes. Et même dans certains cas, la position du Rav Berdugo continue à être attestée par ceux qui continuent en disant mais c'est le Rav Berdugo. Alors, je donne rapidement d'abord les œuvres, après je donnerai le fond. Au niveau des œuvres, Rav Berdugo a écrit quasiment dans tout l'ensemble de la Torah. Quelque chose d'assez remarquable au niveau un sefer sur le chasse qui s'appelle Sharbit Azav. Je pense que j'ai oublié d'évoquer l'origine du mot Berdugo. Alors, apparemment, Berdugo, c'est un endroit qui se trouve au Portugal. On a Rio Berdugo, on a l'endroit, etc. Mais, de façon assez surprenante, la famille se perçoit à Berdugo, fils de David Ameler, et soit qui s'appelle Sharbit Azav, Berger dit Oro. Bergod, Barat dit Oro, enfin, toutes différentes manières ça se présente, en étant le sceptre en or. Donc, les Berdugo ont dans le nom même familial, il écrit un livre qui s'appelle Sharbit Azav, qui est ce Hidushim sur le chasse. Il a des Shilot Utshuvot, Mishpatim et Sharim, qui sont des Shilot extrêmement importantes. Un grand du Maroc qui est encore en vie, j'avais parlé avec lui, il a dit elles ont été publiées qu'à la fin du 19e siècle à Cracovie. Alors on connaît Cracovie pour être la ville où il y a eu le Rama, Rabbi Moshe Isserlis, qui était le grand Chacham, qui a écrit la Gauche sur le Shulchan Aruch. Il me dit, moi, à mon avis, la grandeur de Cracovie, c'est pas qu'il y a eu le Rama, c'est pas que ça, c'est qu'on a imprimé la vallée de Shuvot du Rabbi Raphaël Berdugo. Même pour vous dire l'état d'esprit vis-à-vis du Rabbi Berdugo. Je dirai un mot dans un instant sur cette Shuvot. Il a un pirouche sur le Shulchan Aruch, qui s'appelle Torot Emet. Il a un livre de Takanot. Il a des livres de Drashot. Alors, les Takanot, il y a 2 volumes, d'ailleurs, Takanot Rachmei Meknes, qui ont été publiés récemment par Mori Amar en France. Et alors, après, il y a les Drashot. Alors, les Drashot, il y a 3 commentaires différents sur la Torah, plus un livre de Drashot général. Un commentaire sur la Torah Al-Derer à Pshat, Messameh Elef. Je vais y revenir dans un instant.
Memenuchot, c'est les drachot sur la Torah, et un autre Lashon Limudim, qui est quelque chose d'assez particulier. Ça a été publié il y a quelques années par le professeur Baracher, c'est plutôt de la langue, c'est la traduction de tout le Tanakh en arabe. Parce que le Rav Berdugo s'est promené et a vu que dans le Talmud Torah, on apprenait la Torah, chaque mélamède, chaque traduisait, suivant ce qu'on comprenait dans les psukim, mais il s'est rendu compte que ce n'était pas toujours exact, et ça variait d'un mélamède à l'autre, etc. Et il a écrit un commentaire en arabe de la Torah, qui a été une traduction de l'arabe, qui est aussi commentaire, puisque quand on traduit, ça veut dire aussi certaines conceptions, mais et qui a été copié un nombre énorme de fois, ce qui montre la diffusion de ce commentaire, l'utilisation de ce commentaire, qui s'appelle Lashon Limudim, 3 gros volumes qui ont été publiés récemment. Il a par ça des drachot générales, Rav Penini, il a un commentaire, alors ça c'est le livre secret, caché, qui n'a pas été publié, un commentaire sur les Haggadot du Talmud, qui s'appelle Rokach Mirkachat, qui a été publié une cinquantaine de volumes, qui n'a pas été publié ces dernières années. Moriamar en a sorti 50 volumes et il ne les a pas mis en vente du tout parce qu'il est assez particulier. Je vais peut-être en parler si je n'oublie pas tout à l'heure. Alors, à travers tous ces commentaires, quelque chose d'important en ce qui concerne le caractère particulier du Chacham. Ça, c'est quelque chose d'assez spécial. Quand j'ai parlé au début de notre série de cours de la tradition et de la place du minhag et de la place de la fait de se sentir étant quelqu'un qui poursuit quelque chose et non pas simplement qui par l'étude innove. C'est quelque chose d'exact de manière générale. Pour le Rav Berdugo, et c'est valable pour beaucoup de chachamim qui sont qui excellent dans leur limoud à un tel degré on ne peut pas venir leur dire, oui, ben le minhag chez nous c'est comme ça, ou leur essayer de les restreindre par une habitude. Et ça va tellement loin qu'il est même violent dans sa manière d'exprimer comment un chacham doit assumer ses prises de position. S'il y a un chacham qui donne la force à chaque rab dans sa kehila, à plus forte raison dans une ville, qui est responsable d'une ville, pour assumer, pour prendre ses positions de halacha, c'est bien le Rav Berdugo. De manière extrêmement violente, je vais vous lire quelques lignes pour vous avoir une idée de la chose. Il y a dans son commentaire sur les psukim de Parashat Mishpatim où il est écrit Loti achre rabim meraot, velotane alriv limtot achre rabim leatot. On nous parle du fait de ne pas suivre la majorité ou non pas, dans quel cas on suit ou on ne suit pas la majorité dans les décisions d'un tribunal. Et c'est de là qu'on apprend que pour acquitter quelqu'un, il suffit d'une majorité simple, mais si jamais il s'agit de condamner, alors à ce moment-là, il faut plus du côté de la majorité. Vedal lotehdar beribo, ne pas, quelqu'un qui est dans des plaignants, ne pas essayer de favoriser celui qui est pauvre. Et après la Torah, remarquez bien le passage, parce qu'il est très étonnant, Ki tifga shoro yivra o chamor toe hashem teshivenulo, il faut ramener le bœuf qui s'est éloigné, Ki tire chamor sonacha rovet tachad masao, vechadalta mazovlo azov tazovimo, si un âne qui porte un poids, il faut l'aider à décharger, et ensuite la Torah revient, lotate mishpat evionecha berivo, ne pas favoriser le jugement d'un evion. Alors il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi est-ce que la Torah, dans l'ordre des psukim, a déplacé le lotate mishpat evionecha berivo, qui retourne au problème de la justice, qui apparemment est le même que deux psukim avant Veda lotehdar berivo, et a mis entre les deux l'histoire de ramener quelqu'un qui a perdu quelque chose ou de décharger un âne. Pourquoi est-ce qu'il a été séparé? C'est une question que tous les chachamim posent. La réponse du Rav Berdugo est particulière. Il dit il y a deux, le cas où on nous parle de lotate mishpat evionecha berivo ou da lotedar berivo ne parle pas du même. Dans un cas, on parle de celui qui est plaignant, il ne faut pas favoriser un plaignant vis-à-vis de l'autre, mais le deuxième cas, il s'agit du moment où les daïnim sont en train de discuter au Beddin et ont entre eux le débat sur le cas à traiter. Et si jamais dans ce débat en question, il s'avère qu'il y ait quelqu'un qui est Dal Bechorma, qui est un imbécile, Dal Lotehdar Berivo, ne commence pas à lui dire tu as peut-être raison, mais on pourrait. Alors il rentre dans l'état, je veux le dire parce que c'est quelque chose. Ratalomar, Imishal Hamada Techa, Lotashiv, Sheni Redi Kedivra Rabim. Alors, excuse-moi, il reprend d'abord le début. Il reprend d'abord le début.
aller d'après la majorité. On dit ne va pas, ne suis pas la majorité. Ça c'est un point important d'ailleurs en parenthèse, parce que c'est un passage qui est très mal compris. On nous dit tout le temps il faut aller d'après la majorité. Le peuple juif ne va jamais d'après la majorité. Ça c'est un principe de base. Si on allait d'après la majorité, on aurait cessé d'exister depuis très longtemps. On nous a dit, bien sûr, la majorité, elle est toujours du mauvais côté. La majorité des goïms, ils sont du mauvais côté. La majorité, on ne suit jamais la majorité. On suit la majorité. Lorsqu'on a une majorité de Chachamim au Bet Hadin, pour finir le débat, on suit la majorité. On ne suit pas la majorité quand on est sûr de ce qu'on a à faire. Et ce qui est écrit dans ce pasouk, le pshat du pasouk, Lotiye achare rabim le ra'ot, velotane al riv limtot achare rabim le atot. Tu ne dois pas ni l'un ni l'autre. Les Chachamim ont coupé le pasouk différemment pour nous dire oui, mais les hakel, les akot, tu vas après le rov. Mais pratiquement, il faut bien avoir ce phénomène en tête. Pourquoi? Parce qu'on vit dans une société, mis à part le problème des goïms au niveau religieux, qui passe son temps à nous annoncer que tout le monde a déjà choisi quelque chose, il faut aussi choisir ces choses-là. Et nous raconter comment, d'après les sondages ou d'après je ne sais pas trop quoi, il faut prendre ça en considération. C'est absolument irrélevant. Ça n'a aucune pertinence pour une décision, le fait qu'il y ait dit, une majorité d'imbéciles qui ont déjà choisi quelque chose. La majorité ne se perçoit qu'à travers des gens qui ont une conscience de la façon de diriger. Donc on parle de majorité à l'intérieur d'un Beddin, avec certains Chachamim. Je vais revenir dans ce point de majorité, il est fondamental, parce que s'il y a un Chacham qui a complètement mis en pièces l'idée de majorité, c'est le Rav Verdugo, vous allez voir. Alors qu'est-ce qu'il nous dit alors je vous relis le texte. Nire, chez Tehila, Igidinyan, chez Shagoubo Rabim. Déjà, la façon de présenter, on sent un sujet dans lequel tout le monde s'est fourvoyé, ou beaucoup se sont fourvoyés. Vous dites de qui il s'agit? Des gens, de la communauté? Non, il s'agit, vous allez voir dans un instant, des Dayanim. Donc il s'ouvre un front vis-à-vis des Dayanim. Pourquoi? Imire Minag Pachat Ba'ir. Il y a un minag qui est en vogue dans la ville. Il pense que ce minag-là n'est pas bon. Mais il accepte le minag parce que le rov il a ce minag. ולא כן אמרו חז"ל, כי הם אמרו, כשהלכה רופפת בידך, אלך אחר המנהג. אבל כשאין הלכה רופפת, רק ברורה בעיניו כשמש, לא יתלה בעצמו חיסרון, רק יעשה לפי דתו מה שנראה לו. והוא מה שאמרו, לא תהיה אחרי רבים לרעות, שדבר שנראה לך שהוא רע, לא תימשך אחרי רבים לרע, עשה רק מה שנראה לך. Là, déjà, c'est un point extrêmement important. Nous, on a l'habitude, et sur la position classique, à différence de celle-là, c'est de dire, avant de remettre en question un minag, il faut vraiment, je veux dire, épuiser jusqu'au bout toutes les possibilités. Et même dans ce cas-là, vraiment, avec énormément de réserve, on le remettrait. Le Rav Verdugo, pour lui, c'est quelque chose de très important, quelque chose qui n'est pas admissible, pour une raison très simple. Et il n'y a pas que lui, un Chacham qui accepte tous les minagim et qui est arrivé par exemple à Shemsen du Maroc, Rabbi Yosef Messas, et on lui dit on a tel ou tel minag chez nous, il leur dit minag otiot geinam. C'est la meilleure manière d'empêcher un rabbin de faire quoi que ce soit. Il voudrait faire un changement, il voudrait faire progresser sa communauté. Ah, monsieur le rabbin, nous on a cette habitude-là. Des habitudes complètement, il faut faire attention. Alors bien entendu, lui, il doit être éduqué à ne pas remettre en question le minag, c'est très important, je dirais le principe fondamental, mais il ne faut pas pour autant complètement l'empêcher, le bloquer pour pouvoir résoudre les problèmes. Alors il continue. Mais l'otane al-riv lintot, rotomar, imishalou hamadatra, lotashiv shenirelecha kedat rabim, et là l'otomar kiim anire be'enecha lefi iyuncha. Mais l'autre, non seulement tu dois dire ce que tu penses, mais même si la majorité est avec toi, ne nous dis pas la majorité est avec toi, ça n'avance en rien. L'autre, dis ce que tu penses, donne des arguments et ne nous raconte pas si tout le monde est avec toi. Parce que s'ils peuvent tous avec toi et tu dis des bêtises, c'est pas ça qui va nous faire changer. Vedavarze, shogimbo rabim mimateadin. Shebirotam rabim lesadechad, nimshachim achareem, vechotmim imahem. Mais ayin havin, shemishorshei amishpat, lo yistaya adam klal, ki im midarto vesichlo, sheaz yeteadin metukan. Alors après il continue, Vesamar dal lotedar merivo. Et fils Seder, Advarim, Ayalolismor, Mahamar, il aurait dû mettre ce pasouk-là à la fin. Pourquoi? Dal irmoz inyan acher, dal ze ou miklal hasanedrin. Amar, sheim raïta echad, sheu ani beda'ato, v'amar dvarim she'enam, lo te'adrenu bidvarecha, lomar achar amechila, v'chayoseo yeshpanim bidvarecha. Pas de formule de politesse. Aucune formule de politesse. Et là, dacheu be'amat abinyan lomar, sheker atadover. Qui baisait, alors quelle est la personne, c'est pédagogique. Qui baisait loyalement al devaravim shekerem. Si tu commences à lui dire, non, on peut penser comme ci, on peut penser comme ça, etc., il ne comprendra pas. Il faut lui dire des choses claires.
Vegam Hashomrim Mikro Halacha Brura. Ceux qui t'entendent, tout le monde s'en va. Maché Enken, Bekabet Raoto, Bedvarim, Yirae Adavar, Mesupak. Pourquoi c'est très important cette chose-là? Pas parce qu'il faut prendre la manière de parler de manière violente et dire le côté comme ça. D'abord, ça donne des traits du caractère terrible du Rav Berdugo. Mais à part ça, c'est très important parce qu'on a trop affaire à des gens que lorsqu'on leur pose une question, que ce soit dans la halakha ou que ce soit dans n'importe quel sujet, ah, on peut penser comme ça, on peut penser comme ça, il y a une marloquette. Bien sûr, si on sait tous qu'il y a une marloquette dans toutes les questions de la halakha. Si c'était pour savoir qu'il y avait une marloquette, il n'y a pas besoin de poser la question à Ramin. Si vous lui avez demandé quelque chose, c'est qu'il vous dit comment faire comme ça ou comme ça. Or, les sujets sont tellement complexes, et d'autant les rachamim sont, comment dire, raffinés dans la complexité des sujets, qu'effectivement, on peut voir sous cet aspect, on peut voir sous cet aspect, mais les gens demandent aussi quelque chose. Alors, entre ceux qui disent des choses tranchées et des bêtises, et ceux qui disent des choses complexes, mais qui restent, comment dire, par trop plein d'être, il y a un milieu entre les deux. Et ce milieu-là, parfois, de lire ce genre comment dire, de concept, nous ramène un peu vers quelque chose de clair. Pour quelle raison? Pour un deuxième point. Deuxième point plus important que celui-là, c'est pas dans la forme, mais dans le fond. Il y a une longue chouva, je vous l'évoque rapidement. Est-ce qu'on peut dire à un chacham qui pose une halakha, lui dire, mais tu sais, le rov des chachamim ne pense pas comme toi? C'est une grande question. Je dirais, pour l'actualiser de manière très claire, on a une chita, la chita du Rav Ovadia Yosef, qui a été source bien avant lui, qui a été, comment dire, de chachamim qui ont précédé. Un exemple majeur de cette chita-là, avec une différence entre les deux, par exemple, le Ben Ishraï. Il explique comment être posek la lacha, il reprend le même principe, qui est beaucoup plus modeste dans un certain sens, c'est-à-dire, je dois ramener tout l'ensemble des chachamim de ce qui a été dit avant moi, et simplement, je tranche plus ou moins en fonction de ce qui a été qui a été dit, en disant que le Rav des Chachamim pense telle opinion. Alors on pose cette question au Rav Berdugo, il répond de manière très claire, en disant, dans un système normal, si on était en Eretz Israël, pas en Galoute, pour son époque où on est totalement dispersé, et je dirais si on était aujourd'hui en Israël, dans une situation normale au niveau de la halakha, effectivement, on doit aller d'après la majorité des Chachamim. Quels Chachamim? Ceux qui sont ensemble au Sanhedrin, qui sont ensemble dans un Beddin et qui discutent l'un avec l'autre pour chacun apporter ses positions et être futé ou non. À ce moment-là, une fois qu'on a fini de présenter ces positions, on dit, trop souvent dans le Talmud on a cette opinion-là, on dit Nimnu vegamru. Ils ont compté les voix et ils ont décidé suivant la majorité. On va d'après l'Europe, effectivement. Mais quand on n'est plus dans une situation pareille, où l'ensemble de et cette situation-là est une situation souhaitable, tous les Chachamim ont tout le temps œuvré pour essayer d'y arriver. Et le Rav Berdugo, avec tout ce qui affirme l'indépendance du Chacham, dans sa manière de présenter, il dit voilà comment ça devrait se produire. Maintenant, dans la situation où on est dans des endroits dispersés, où il y a chaque communauté est différente, il peut y avoir l'ensemble des Chachamim qui disent autre chose au niveau légal, bien entendu. Si quelqu'un n'est pas sûr de sa position, il devrait revoir encore son cas, peut-être que je me trompe, effectivement. Mais si année après avoir décidé, après la certitude de quelque chose, on lui dit ah mais attends, tu ne peux pas dire ça parce que la majorité des Chachamim disent autre chose, c'est pas un argument qui est recevable. On donne l'argument de cette majorité de Chachamim, il le reçoit ou il ne le reçoit pas pour l'argument, c'est quelque chose qui est acceptable. Mais pas par la règle formelle d'appeler d'après la majorité. Et il dit autrement, mais alors à ce moment-là, chaque fois que je dois faire une halakha, il faut faire un sondage pour savoir ce qui se produit dans le monde juif, à la fois dans les autres communautés du Maroc, mais aussi dans les autres pays, et on va aller très loin, comment on va pouvoir agir. Dans tous ces cas-là, ce qui se produit, c'est qu'à travers le minag, à travers la majorité, on est en train d'essayer de bloquer le chacham pour pouvoir exprimer clairement son autorité. Alors ça va très loin, il ramène un point, et ça c'est un chidouche très intéressant, parce qu'on n'a pas l'habitude de le voir sous ce jour-là. On nous dit, mais le premier qui a fait cette idée d'aller après l'Europe, c'est le Shulchan Aruch. Parce que le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, il y a le Rambam, le Rosh et le Rif, et je prends la majorité entre ces trois poskim. On connaît ce principe de base. Le Rav Berdugo, il dit, mais c'est la preuve qu'on ne va pas d'après la majorité. Là, c'est là où vous voyez la finesse d'esprit qui nous dépasse avant d'avoir lu. Il dit, mais c'est très simple. Si on allait d'après la majorité, qu'on nous dit il y a le Rif, le Rosh et le Rambam, ça ne s'appelle pas la majorité. Ça s'appelle trois Chachamim. Deux d'entre les trois, c'est pas la majorité. Il faut voir tout l'ensemble de tous les Chachamim qui existent et par un peu la majorité. À partir du moment où le Shulchan Aruch a décidé de n'en prendre que certains et de voir entre ceux-là, d'après sa règle qu'il a construite, c'est qu'il ne pensait pas qu'on devait aller d'après la majorité. Autrement, on n'aurait pas les as. C'est exactement l'inverse. Et il dit à chaque fois où on est posé avec la halakha d'après le Shulchan Aruch, c'est donc qu'on ne va pas d'après l'Europe. Et donc c'est la preuve qu'il n'y a aucune nécessité d'après l'Europe. Il n'y a pas un seul Chacham qui va d'après l'Europe. Donc le fait de venir aujourd'hui nous dire, comme le Shulchan Aruch, mais en plus cela, on dit, etc., alors ça peut avoir un effet, et c'est très utile, et c'est très important de le souligner,
quelqu'un n'est pas sûr, lorsque quelqu'un veut approcher une étude, effectivement, avant de commencer à donner toutes les idées, vois un peu ce qui a été dit, comment dire, prends en compte toutes les autres opinions, c'est évident. Mais une fois que les autres opinions ont été prises en compte et elles n'ont pas convaincu par leur argumentation, on ne va pas maintenant essayer de faire taire l'opposition. Je me rappelle Rabbi Shalom Messas, plus d'une fois, j'étais chez lui pour poser des questions et il était en train de répondre au Rav Ovadia Yosef. Il avait des marcocotes avec grand respectueusement, etc. Le Rav Ovadia Yosef. Il m'a dit, moi, j'ai pas autant de livres que lui. Alors moi, ma halakha, elle est perdue parce que j'ai pas le même nombre de livres qu'il a le Rav Ovadia Yosef. C'est pas lié à la quantité du livre que c'est. Alors il y a une bibliothèque immense, il va décider parce que c'est jamais perçu de cette manière-là. Voilà un premier point fondamental. Maintenant, la personnalité du Rav Bertugo va plus loin. Voilà, je l'ai donné au niveau de la halakha, mais c'est valable aussi au niveau de la parchanout de la Torah. Voilà, avant quelque chose d'assez amusant, c'est que dans un gros débat, je vous ai dit tout à l'heure qu'il avait souvent remis en question des takanotes qui l'ont précédé. Par exemple, une takana, je crois que j'en avais parlé ici, de ce qu'il appelait takanat abechira. Takanat abechira, c'était le fait que lorsque les premiers Megurashim, les Chachmei fêtes, quand ils sont arrivés en 1492, on commençait à faire déjà les takanot, en 97 et après les premières années du XVIe siècle, notamment pour donner aux femmes et aux filles dans la famille des droits au niveau de l'argent beaucoup plus développés que ce que la Torah ne préconisait. À savoir, pour une femme, une égalité au niveau de la propriété de tous les biens, et pour les enfants, les filles qui pourraient aussi hériter, contrairement a priori à ce que dit la Torah. J'avais expliqué dans ce contexte-là que c'était pas par des velléités féministes ou autres que les Chachamim avaient fait ce genre de choses-là. Au contraire même, c'est pour défendre les garçons d'une injustice que la Torah faisait en préférant les filles par rapport aux garçons. C'est un point très important, il faut toujours le garder en tête, pour la raison suivante que les femmes n'héritant pas du mari et les filles n'héritant pas de leur père, simplement les garçons, avaient un autre élément, c'est que de l'héritage reçu par les garçons et géré par les garçons, ils devaient entretenir la veuve, si c'est pas leur mère, ou enfin c'est leur mère encore plus, et les filles tant qu'elle le veut, elle, et les filles jusqu'à ce qu'elles arrivent à se marier. Ce qui fait que sur un petit héritage qui n'est plus alimenté par un travail continu, eh bien, il y avait tout juste pour donner aux filles et à la mère, et les garçons ne recevaient rien, même s'ils géraient l'héritage, ils en étaient propriétaires avec le devoir de donner aux filles. Et donc, pour rétablir cette injustice, ils ont dit on donne moitié-moitié, et puis l'histoire est finie. Chacun prend ce qu'il a, suivant son... comme ça, aujourd'hui, ça paraît une grande avancée féministe. Alors, en tout cas, le Rav Bertugo était contre. Le Rav Bertugo, ça lui a pas plu toute cette histoire-là, de donner aux filles. Il a un argument d'ailleurs très simple, pour les femmes, pour la femme surtout. Il raconte son argument, il dit moi, je préconise une autre chose, ça s'appelle Takanat Abechira. Quand quelqu'un se marie, dans la Ktuva d'ailleurs, on dit tu choisis. Il peut choisir soit de se marier d'après la Takana des Megurashim, qui donne la moitié des biens à la femme, soit d'après le dîme de la Torah, où tout est pour le mari. Il dit, moi je conseille à tout le monde de faire ça. Il dit, pour une raison très simple, lui il était, il avait assez d'argent, et il dit, il s'est marié, il a perdu 4 femmes. La première lui aurait pris la moitié, la deuxième lui aurait pris l'autre moitié, la moitié de la moitié, la troisième la moitié de la moitié, il ne serait rien resté avec ce système-là. Donc, pas de Bon, on peut discuter plus longuement sur le sujet, mais en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que cette Takanat Abechira a eu beaucoup de mal à se faire accepter. Comment il ose remettre en question la Takana des Megurashim, qui était pour ces communautés comme la Torah, même si c'était complètement différent de la Torah, il y a des choses pour faire des diukim dans le langage de ces Takanot. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des Takanot qui sont au début faites en espagnol. Il y a la traduction authentique de l'espagnol en hébreu pour faire les diukim pour les Chachamim qui viennent ensuite pour pouvoir étudier ces Takanot. Alors, il y a un des neveux du Rav Bertugo, Rav Yaakov Bertugo, qui est le fils de Rav Yekutiel Bertugo, qui a écrit des tchouvot Choufré de Yaakov, qui est un des tchouvot de base des Dayanim au 19e siècle, et qui, à propos du débat sur la Bechira, il raconte tous ses arguments, et à la fin, après avoir tout argumenté, il dit d'ailleurs, mon oncle, auquel nous, je vais vous le dire dans le texte, comme ça vous allez voir, c'est assez... il dit... Voici mon argumentation. Il y a plusieurs pages qui précèdent l'argumentation. Et après il dit Ubifrat Rav Mordodi,
donc mon oncle, Rabbi Raphaël Verdugo, Sheu Ilan Gadol Lismoch Alav, ou Mi Chashuv ou Mi Metukan Leotzi Mamon Neged Da'ato, qui oserait ne pas accepter son opinion. ואפילו בחייו היו כל חכמי דורו נשמעים לדבריו כמו שמפי הגבורה וכל שכן ענן יתמה דיתמה שבוודאי ראוי לנו ללכת אחר דבריו ולא לאחר אחריהם. Il faut accepter ce qu'il a dit comme si c'est Moshe qui avait parlé. Et il rajoute un point ומקרא מלא כתוב לא תענה על רב. Le passage que le Rav Verdugo avait dit pour dire il ne faut pas accepter l'opinion de quelqu'un sans s'écraser devant quelqu'un. Lui dit l'otane al Rav, Rav c'est Rachet Tevot, Raphaël Verdugo. Donc l'otane al Rav, tu ne dois pas répondre après ce qu'a dit Rabbi Raphaël Verdugo. Le même passage qui avait permis l'autonomie du Rav, du Posek, sous la plume du Rabbi Raphaël Verdugo, se transforme chez ses neveux par l'importance du Chacham, comme dans le passage qui devrait faire taire tout le monde en disant on est tous soumis à ce que le Rav Verdugo et on ne peut pas remettre en question ce genre de takanot. C'est très intéressant pour montrer le côté, l'autorité que ce Chacham a eu ensuite, et entre parenthèses, ça a fait beaucoup de marlokot, ça n'a pas été aussi simple que ça, et finalement ils sont revenus avec leur takana contre la Bechira pour essayer de ramener malgré tout la takana Gdouma. C'est quand même très dur de remettre en question ce genre de choses. Maintenant, je vous dis, c'est pas que pour la lacha, pour les drashot, c'est la même chose. Il a écrit un livre qui s'appelle Memeluchot, ce sont ses drashot à la Torah. Vous pouvez les consulter, une bonne partie des livres sont sur Hebrew Books, dans l'internet, et donc ils ont les anciennes éditions. Et donc on a, entre parenthèses, sur ce livre-là, il y a une nouvelle édition qui est sortie par des descendants de la famille, qu'il vaut mieux ne pas utiliser parce qu'ils ont ouvert des rachetés votes, ils ont complété des phrases, et il y a plusieurs passages où j'ai vu que celui qui a fait ce travail-là n'a pas compris le texte, en tout cas a déformé des passages. L'ancienne édition est plus dure à lire, mais elle est au moins, authentique. Alors dans ce livre, il y a quelque chose de particulier. Premier point, c'est qu'il fait une introduction absolument unique par rapport au Chachamim, où il retrace l'histoire de l'étude de la Torah, à savoir l'histoire des commentaires sur la Torah. En commençant pour expliquer comment la Torah à sa base doit être commentée, et après il y a eu une première groupe de Chachamim, un deuxième groupe de commentateurs, un troisième groupe, chacun a différentes manières, stratégies vis-à-vis de la Torah. Il ne s'agit pas que de façon objective, et il donne à chacun des notes, en disant ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas soul, ça ils auraient pas dû faire comme ça je comprends pas comment il a fait, enfin bon, il est le même caractère, cette force dans la psycha, c'est la même force dans la parshano de la Torah. Avec un premier principe extrêmement important, dans le début de l'Akdama, où il dit il n'y a pas 13 Ikarei Emouna, il y a 14 Ikarei Emouna. Il rajoute un autre Ikar qui est très intéressant, son Ikarei Emouna, c'est marrant parce que la modernité, vous allez voir dans beaucoup de cas de sa pensée, le 14e, c'est que la Torah a plus d'un sens à la base. Si quelqu'un n'accepte pas l'idée qu'on peut être mefaresh, shivaim panim la Torah, c'est kfira barika. Vous dire, bon, il accepte la Torah, il accepte la lacha, et puis c'est fini, il n'y a pas besoin de savoir qu'il est comme ça. Il y a à la base du texte de la Torah, l'idée que c'est quelque chose qui a shivaim panim, c'est ikarei emuna. D'ailleurs, il a écrit dans ses rafnis, dans ses drashot, parmi les drashot, il y a une sorte peut-être une trentaine de pages sur l'explication des Ikarei Emouna, où il prend chaque Ikar de Emouna, il explique en détail ce que ça veut dire, etc. Et dans ces 13 Ikarei Emouna, il ramène le 14e, c'est le fait que la Torah peut s'expliquer de différentes façons. C'est tellement important cette idée que la Torah peut s'expliquer de différentes façons, c'est que ça lui permet quoi? Ça lui permet d'être indépendant par rapport à ce qui a été précédé. D'ailleurs, c'est pas le premier à dire ça, le Ora Chaim Akadosh, je dis une génération avant. Qui était la génération de son père, de son oncle, etc. Le Rav Chaim Akadosh, dans l'introduction de son commentaire, il écrit « Il m'arrivera parfois d'expliquer les psukim contrairement à ce qu'ont expliqué les Chachamim. Je ne touche pas à la halacha, il est clair que dans la halacha, il n'y a pas on explique à ce qu'on veut, mais dans le pshat des ktuvim, la permission est donnée à celui qui commence, Ba'ala ben Torah, il faut encore définir quels sont les axiomes, d'ailleurs il a une très belle image, qui est le fait de dire il peut prendre la Torah, c'est le terreau, le chidouche, c'est la graine qui est qui plante, ça c'est le chidouche, et les ikarei emuna, les fondements de la emuna, c'est l'eau qui abreuve ce terreau. Donc il y a quand même les trois. Il ne faut pas dire un commentaire qui va s'opposer au ikarei emuna. Ça serait quelque chose de problématique. Mais si jamais on compose les trois, la Torah écrite, les ikarei emuna, de l'imid qu'on a puisé depuis Moshe et qu'on se transmet, et le chidouche de chacun, la Torah fait apparaître de nouvelles moissons de chidushim.
Et alors ensuite, il dit, voilà, alors comment ça s'est passé l'histoire? Alors il parle depuis l'époque du Talmud. Les premiers au début n'ont même pas imaginé faire des pirouchines sur la Torah. Les seuls pirouchines qui existaient, c'est les Midrashé Halacha, dans lesquels les Chachamim nous donnent la Halacha de chaque pasuk. D'ailleurs, vous remarquerez qu'il y a un genre qui s'appelle Sheiltot, qu'on a déjà dans le Talmud, dans Maseret Shabbat et dans plusieurs endroits, où les drashot du Shabbat sont faites autour de la Halacha. Pas des pirouchim comme aujourd'hui, on fait des drashot de commentaires. Non, ce sont des drashot qui sont là pour enseigner la Halacha. Et comment se déroule l'enseignement? Il y a une question de Halacha qui est proche de ce qui s'enseigne dans la paracha. Parfois, pour ouvrir la Halacha, il y a quelque chose un peu de Agada comme ça pour commencer. Et ensuite, la Halachot de ce sujet-là. Et c'est comme ça qu'on a des livres de Halacha extrêmement importants. Donc au début, il n'y avait même pas l'idée de commenter la Torah. On enseignait les halachot sur chaque pasuk. C'est ce qui a donné les midrashé halacha. Ensuite est venue une autre époque où on comprenait un peu moins bien les psukim. Et il a fallu avoir ce qu'on appelle les pashtanim. Rashi, Rashbam, Rabbi Abraham Ben Ezra, tous ceux qui ont donné des commentaires très succincts pour commenter le pasuk lui-même. Ils n'ont pas élargi, très, très, très longuement. Un peu différent le Ramban, qui est plus large dans sa grandeur, mais qui est toujours dans ce même état d'esprit. Seulement, il rajoute d'autres niveaux de commentaires de la Torah. C'est ce qu'il appelle la Kat Rishona. Celle-là, il n'a aucun problème avec cette Kat-là, ils sont parfaits, c'est très bien. D'ailleurs, il donne les noms des Chachamim dans lesquels la mouvance dans laquelle il se trouve. Alors, c'est un esprit très, très, du Pshat, Radak, Rashbam, Ralbag, Rambam, Moré Nevuchim. Tout ça, c'est ces Chachamim quand il dit Rabbeinu tout au long de son œuvre, c'est le Rambam. C'est la première. Après, il y a une autre époque qui est venue, où le fait de simplement dire des commentaires, ça ne donnait pas assez de notoriété au darshan, il va simplement expliquer le pasuk c'est écrit, il fallait qu'ils commencent à développer. Et donc, ils sont commencés les drashot. Dans les drashot, alors on a des drashot qui sont encore acceptables. Ce sont celles où on a, par exemple, Rabbi Yitzhak Abravanel, Rabbi Yitzhak Arama, Akedat Yitzhak, qui posent des questions et qui après développent longuement un sujet, un thème. Alors, ils ne sont pas faillis au niveau du pshat, mais simplement, ils ont développé un sujet... c'est encore acceptable, à condition qu'ils acceptent bien qu'ils ne peuvent pas nous faire une dracha qui nous élimine complètement le pshat du pasuk. Et puis après, la Kat Hashishit, c'est les troisièmes, comme ça. Alors ceux-là, ils ont déjà commencé à perdre les repères, parce qu'ils commencent à nous faire des drachot sur les psukim qui n'ont plus rien à voir avec le pasuk. Ou alors, c'est développé, alors là, il parle du 16e, 17e siècle, en Europe. Il dit après, ils sont arrivés en Eretz Israël, nos Rabbanim Sfaradim, ils sont encore, complètement encore pire que leur maître, c'est le Pilpoul. Le Pilpoul est arrivé, et on explique les psukim de la Torah, d'après, par exemple, des passages du Talmud. Il y a une marloquette entre tel et tel Chachamim, c'était la marloquette entre Yaakov et Esav. Et en fait, Yosef et ses frères, ils avaient une marloquette sur tel point d'Alacha. Ce qui est très intéressant au niveau de de l'érudition, mais il est clair qu'il n'y avait aucune marloquette sur ce problème-là qui n'était même pas, qui existait. Alors, l'esprit du Rabbeinu est très intéressant parce qu'il y a deux livres. Un qui s'appelle Memenuchot, où il fait les drachot, et un qui s'appelle Messam Chelev, qui est le livre du Pshat. Messam Chelev, il y aura un livre particulier, qui a des commentaires sur tout le Tanakh, de Bereshit jusqu'à Divrei Yamim. Tout le Tanakh au niveau du Pshat. Et il a des fois les mêmes sujets qui sont traités de deux façons différentes. Lorsqu'il en parle dans Messam Chelev, c'est le Pshat, par exemple. Alors, un point important. Il a une très belle idée. Il dit le rapport entre le pshat et le drash est le même rapport qui existe entre l'ordre naturel des choses et les miracles. Le drash est un miracle du pshat. C'est quelque chose de très beau parce que ça donne des retombées énormes. À savoir, de la même manière que pour le miracle et l'ordre de la nature des choses, un Akadosh Baruch Hu osenissim, Akadosh Baruch Hu mekametz benissim, Akadosh Baruch Hu ne fait de miracle que s'il est dans la nécessité absolue de faire un miracle. Mais on n'est pas pour ce côté. Donc, au passage, il élimine au maximum les nissim dans la Torah. Je vous donne quelques exemples dans un instant. De la même manière, au niveau de l'étude, au maximum, il faut essayer d'expliquer d'après ce que veut dire le sens littéral. Si on n'y arrive pas, alors effectivement, on peut monter dans quelque chose. Il y a quelque chose du miracle dans le fait de s'élever vers le drash, vers le sod, vers les choses qui étaient entre parenthèses un point important. Il n'a pas écrit de livre dans le sod, mais dans pas mal de ses pirouchim, on voit une compétence absolue dans le sod. Qu'on ne fasse pas de marlokot, les pashtan, ils n'ont pas le sod, etc. Ça, c'est un point important. Alors, dans le pshat, par exemple, les miracles. Alors, il y a écrit, les Chachamim ont un miracle, on nous dit par exemple, dans les drachot, qu'il y a Abraham et la Avot qui mouent à la Torah Kula. Et que même les Rabbanan aiment qu'ils mouent ota. Même les Rouf Tavshilin, les Chachamim, Abraham, Yitzhak, Yaakov et Tavshilin. Ça,
Ça lui revient pas du tout. C'est-à-dire, ils ont aussi lu la Megillah, ils ont aussi allumé les bougies de Hanouka, ils ont allumé comme ça, ils tournent la chose dans son côté le plus ridicule. Et même les sakanotes que nous on est en train de faire au Maroc, ils étaient déjà en train de les faire. Alors pourquoi on a besoin de les faire? Alors non, les Abraham et Yaakov n'ont pas appliqué toute la Torah. Pourquoi? Mais c'est écrit noir sur blanc. Il leur a donné de Chem'a ou Ben Abaka, le lait et la viande. Alors on dit, bon, c'est avant Matan Torah, il y a plein de réponses, etc. Non, ils ont mangé ça parce qu'ils n'ont pas fait la Torah. Point. Même avant Matan Torah, ils n'ont pas comme ça. Très très simple, complément à tout. Dans cette drachot, il arrive à une situation où il a besoin d'expliquer comment on peut prendre un exemple des Avot, et il explique d'ailleurs de la manière qu'ils faisaient toute la Torah, de la manière qu'ils faisaient tout ça. La preuve, c'est qu'ils faisaient ça, etc. Comme si tout d'un coup le sens. Alors, il a une réponse. Il répond, il dit ce qu'on dit les Chachamim, c'est pas ils s'opposent. Jamais ils s'opposent aux Chachamim. Il dit si c'est une Kabbalah, alors on l'accepte. Mais sinon, ils ont voulu dire que les Avot étaient à un tel degré de Kedusha que si Akadosh Baruch Hu leur avait donné la Torah, c'est sûr qu'ils l'auraient tout appliqué. Donc c'est comme s'ils avaient appliqué la Torah. Mais c'est pas qu'ils avaient appliqué la Torah, pour ne pas avoir ce point-là. De la même manière, j'avais évoqué, je crois, l'idée de la manne, par exemple, où on a l'idée de la manne qui gonfle, et qui, comme ça, ceux qui avaient pris plus, la manne avait été, gonflée, pardon, si elle avait pris plus, elle avait diminué pour correspondre à la ration de chacun, et si quelqu'un en avait pris moins, ça s'est remonté. Ça, c'est un miracle, si c'est pour la Torah, elle n'en a pas parlé. Pourtant, il y a écrit Loïdis, Amarbé, va mamit le Hersir. Non, mais c'est pas que ça a monté de manière totalement miraculeuse. Ils montrent toute une série de miracles qui auraient dû se produire avant cette idée-là. Non, c'est tout simple. C'est que quand ils sont revenus, après avoir ramassé la manne, si quelqu'un en avait pris plus, il avait reversé à celui qui en avait pris moins ce supplément de manne, et du coup, chacun n'en a pas eu plus et l'autre n'en a pas eu moins. Mais c'est pas de façon miraculeuse, c'est par le Hesed, et de là on apprend la Tzedaka, comment il faut faire attention à chacun, à aider les gens. Pas du tout au niveau de la manne. Voilà, l'explication là. Dans le même ordre d'idées, il revient sur certaines parachutes, et ça c'est quelque chose d'assez important, fondamental. Par exemple, il a dans son commentaire sur un parachat de Noach, un des sujets, à mon avis, une des explications les plus claires, qui tient le mieux sur l'histoire de David Améler et Bathsheba. David Améler a fauté, David Améler n'a pas fauté, etc. Comment expliquer tout ce qui se passe à David Améler? Or, on a aujourd'hui, le côté actuel de la chose, on a aujourd'hui tellement de gens qui essayent de diminuer la grandeur des Avot ou de David Améler, quasiment tout. Et donc, on nous dit, ah mais non, pas que c'est. Alors on dit en général, oui, mais il a fait Teshuvah. Et donc, on considère que par la Teshuvah, ça efface tout et on prend en considération là. Alors, le Rav Verdugo va de manière, totale sur le commentaire. D'ailleurs, si on l'étudie dans le texte, ça peut être développé beaucoup plus longuement. Je vous dirais juste rapidement, si vous lisez le texte de Shemuel Bet, dans l'histoire de David Améler, si on accepte le texte tel qu'il est, pshat, on ne veut pas faire de drachot, on ne veut pas expliquer tous les commentaires des Chachamim, c'est un sujet qui pourrait étudier en soi très intéressant. David Améler est absolument monstrueux. Il y a quelque chose il y a quelque chose qui ne correspond pas au niveau du sens normal. Tout le monde est à la guerre, lui il se promène, il se lève le soir, il n'est même pas préoccupé par la guerre qui est en train de se produire. Il n'a pas honte devant personne, il n'est même pas conscient que les gens sont comme ça. Bathsheba, elle est sur son toit, prend la douche, on se dit mais je crois, on a besoin toute l'histoire semble être surréaliste, à un tel point qu'il voit une femme, il a des tas de femmes MLR, il ne peut pas se retenir. C'est quelque chose quand même, il est prêt à tuer pour cette chose-là. Si on lit le texte, comme les gens nous disent, il faudrait le lire, etc. Mais on n'arrive pas. Alors il est vrai, et le plus étonnant, c'est qu'il n'est même pas conscient de ce qui lui arrive. Parce qu'il fait aller chercher cette femme-là, mais il fait le discrètement. Tout le monde doit être au courant. Il fait. L'autre, il lui dit, comme si jamais personne ne va s'en rendre compte. Et le clou de toute l'histoire, c'est qu'après la fin de tout ça, Akadosh Baruch Hu envoie le Navi pour lui dire, raconter l'histoire qui s'arrache, voilà la brebis, un riche avait, etc., deux brebis et toute l'histoire. Voilà, il a pris celle du pauvre. Il dit, qu'est-ce que tu penses de cette histoire? N'importe qui, normal, on n'a pas besoin d'être très raffiné pour comprendre ça. Ah, il devient rouge, il blanchit, compris qu'on lui a fait une remarque. Il dit, non, il faut tuer le type. Il dit, ah, c'est toi l'homme. Ah, c'est moi l'homme. Il n'avait même pas remarqué. Complètement... ça marche pas. Au niveau du pshat, je dis, ça on rentre pas dans la dracha. Je veux pas, alors les gens disent, ah, il faut pas voir les drachot des Chachamim. Bon, d'accord, alors expliquez-moi comment ça marche au niveau du pshat. On pourrait l'étudier pasouk après pasouk, je vais au début le faire, mais c'est quelque chose qui est complètement ça. Réponse du Rav Verdugo, très simple. Il répond de manière très rapide. Il dit, les Chachamim
je vais l'expliquer plus largement, plus que ce qu'il dit pour avoir le contexte. On a, d'après les Chachamim, un midrash qui explique ce qui précède cette histoire-là. David Amelech a dit pourquoi est-ce qu'on dit Elohim Avraham, Elohim Yitzhak, Elohim Yaakov, on ne dit pas Elohim David. Et alors pourquoi est-ce que David ne ferait pas partie des Avot? On lui dit non, il y a les Avot et il y a David Amelech. Il a dit mais moi je suis comme les Avot. Il lui dit tu n'as pas eu le Nisayon quand il y a eu l'Avot. Donne-moi un Nisayon. On ne fait jamais ce genre de marché avec quelque chose. Jamais Altavienu l'idée Nisayon, l'idée Bisayon. Jamais de Nisayon. Akadosh Baruch Hu lui a préparé un Nisayon déjà préparé de manière à ce qu'il soit impossible de le surmonter et qui contredit toutes les lois rationnelles. Akadosh Baruch Hu lui a donné le degré. On a plusieurs passages comme ça avec Yehuda et Tamar. Le Midrash dit exactement la même histoire. Avec Yehuda et Tamar. Comment est-ce que Yehuda il y a un ange qui est là pour l'obliger à retourner. Donc il n'a pas voulu aller vers Tamar, et l'ange il est là pour que surtout il ne perde pas, qu'il retourne vers Tamar. Comme si dans certains moments, Akadosh Baruch Hu avait montré le degré de Yetzer Hara à un degré impossible à surmonter, de manière à ce qu'il voit bien, tu vois bien, maintenant tu as pas pu chapeauter, etc. Et voilà l'histoire, etc. Et de cette manière-là, on comprend comment il ne voit pas. Il est complètement... et tout d'un coup, à la fin de l'histoire, il dit, maintenant tu as compris, toute l'histoire se révèle de cette façon-là. Elisheva était pour toi, il aurait dû attendre quelques heures. Bathsheba était pour toi, il aurait dû attendre et rentrer après avec Bathsheba. Toute l'histoire est une histoire qui était contée. Alors le Rabbi Yehuda, il y a un passage très long, dans Parashat Noah, très dur, d'ailleurs, où il parle de tous les Yetzer Hara des Harayot. Il évoque Rabbi Meir, aujourd'hui c'est il met Rabbi Meir, il dit mais même les plus grands tzadikim, la Gemara nous raconte le Yetzer Hara dans ce domaine-là, qui est un Yetzer Hara Kechol Sheu Gadol Mechavero, Yitro Gadol Mechavero. Et il raconte l'histoire de Rabbi Meir qui est d'un côté, le Yetzer Hara, le Satan Idmelo qui est Isha, il veut passer de l'autre côté. Il y a des moments où Akadosh Baruch Hu par la Kirva à Akadosh Baruch Hu, comme David Amelech, il lui montre l'impossibilité de surmonter. Voilà un long développement là-dessus. J'avais évoqué, mais là je ne vais pas reprendre, le rapport à la critique biblique. Au XVIIIe siècle, en Europe, a été développé, de manière plus majeure. On pouvait voir Spinoza avant et d'autres qui ont commencé à dire on va faire la critique des textes, et à partir de la critique des textes, on dit le texte de la Bible est écrit par plusieurs auteurs, on connaît toutes les retombées de ce genre de choses-là. À la même époque, il y a des Chachamim en Europe qui émettent des idées proches dans la Emouna, pas du tout que les textes sont écrits par plusieurs auteurs, mais qu'il aurait été possible, par exemple pour le livre de Ezra et d'Ivrei Yamim, qu'il y ait des différences qui proviennent du fait que ce n'est pas tous les livres reçus d'Akadosh Baruch Hu, mais il y avait des versions différentes que Ezra a laissées telles quelles dans le texte. On a par exemple le Shagatari qui dit cette idée-là. Le Rav Berdugo, dans son commentaire du Pshat Mem Samchelef, a énormément de remarques de ce genre. Pour essayer de voir est-ce que les textes proviennent exactement, sont unifiés ou ne sont pas unifiés, jusqu'à l'idée d'accepter que, alors Télim on le sait, elle est écrit Asara Zekenim, il en rajoute un peu plus que les Asara Zekenim, même quand il écrit Tefila les Moshe, il dit c'est pas sûr que ce soit Moshe, peut-être qu'il y avait un autre Moshe, ça correspond pas à Moshe, enfin il y a tout un tas de